Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast et aujourd'hui on va parler de l'obsession du glow up. J'ai envie de traiter ce sujet parce que avec les réseaux sociaux et l'ampleur que ça prend auprès de tous les âges, j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit de grandir, d'évoluer petit à petit. On est obligé de se transformer ou même du coup directement de glow up. Donc le glow up, pour moi, dans ma vision des choses, ça englobe la personnalité et le physique. Qu'est-ce qu'on va trouver sur internet? On va trouver des vidéos de conseils, on va trouver des night routines, des morning routines qui sont millimétrées, on va trouver des challenge glow up comme le winter arc, enfin voilà, des tonnes et des tonnes et des tonnes, je pense qu'on peut en trouver vraiment, il y en a à foison sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Et je trouve que ça donne maintenant cette impression d'une version de nous qui ne serait jamais suffisante. C'est-à-dire qu'on doit toujours être à la recherche de plus. Et honnêtement, je pense que c'est beaucoup poussé par cette société de consommation. Hein, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais la société de surconsommation, elle pousse évidemment à un glow-up, parce que qui dit glow-up dit changement de vie, qui dit changement de vie dit changement vestimentaire, changement de routine au niveau des soins, changement d'habitude, donc en général ça génère donc de l'argent. Bon, enfin bon, on n'est pas là pour faire un cours d'économie, moi je vais vous donner un peu mon avis sur le glow up, puisque j'ai été la première cible et la première à y succomber à cette tendance du glow up. Même si, du plus loin de mes souvenirs, le glow up challenge pour moi, le dernier que je me rappelle, c'était sur Musical.ly. On se mettait bien moche, on se dessinait un gros mono sourcil au crayon noir, on s'inventait des boutons, on faisait des doubles mentons, et après, 2 secondes après, on apparaissait, on était des bombes à la Tina. Voilà. Moi, le plus loin de mes souvenirs du glow up, c'était ça. Maintenant, le glow up, il faut se mettre au running, il faut avoir la skincare coréenne et surtout, toujours être la meilleure version de soi-même. Le glow up, on entend beaucoup, notamment après les ruptures. Vous voyez, on dit bon bah vas-y, ton mec il vient de te quitter, faut que tu glow up pour qu'il regrette, faut que tu glow up pour qu'il voit ce qu'il a raté, naninana, même pour se reconstruire. Je suis d'accord qu'il y a des moments où le glow up il peut être sain, mais en fait pour moi c'est pas glow up, c'est juste guérir. Parce que par exemple on va être dans une dépression, on va appliquer peut-être les mêmes conseils que dans une routine glow up, et c'est tout simplement en fait se guérir, se soigner et évoluer, avoir un meilleur style de vie. Sauf que le problème du glow up c'est que tout doit être tout de suite maintenant. On n'est plus dans l'évolution normale de la vie. Quand vous vous séparez, c'est normal, vous êtes au fond du seau et donc vous êtes souvent au plus bas, et la pire version de vous-même en général. Et donc ce qu'on veut c'est redevenir une bonne version de nous-mêmes et peut-être même encore meilleure. Mais en fait de base, ce qu'il faudrait se dire c'est je deviens meilleure puisque j'apprends. J'apprends de tout ça, j'apprends peut-être qu'il faut pas que je me laisse aller, je verrai ces red flags, je ferai plus attention et la prochaine fois je me ferai pas avoir, j'aurai peut-être pas ce comportement ou je n'accepterai peut-être plus ce comportement, vous voyez. C'est apprendre de la vie, apprendre de ce qui nous arrive et ce à quoi on fait face. Voilà. Et tout ça, c'est pas glow up pour moi, c'est apprendre de la vie, apprendre des épreuves de la vie. Sauf que maintenant, le glow up, il devient obsessionnel. C'est-à-dire que chaque saison, on a un nouveau glow up. C'est-à-dire l'été, on va avoir un glow up, les filles elles vont te donner des conseils de comment faire blondir tes cheveux, comment avoir des taches de rousseur, comment maigrir pendant l'été. Vous voyez, les routines pour bronzer. Tout devient une excuse à glow up, tout devient une excuse à changer sa personne. Sauf qu'en fait, on change déjà au quotidien, et ça, on a tendance à l'oublier, mais on change petit à petit, on évolue, on grandit. C'est naturel d'évoluer, mais c'est pas naturel de forcer les choses. Alors au départ, on va avoir un petit shot de dopamine quand on va se lancer dans de nouvelles routines, qu'on va se mettre au sport, qu'on va avoir des changements sur notre peau, sur nos cheveux. Et, et même si on les voit pas, c'est là où le bas blesse, c'est que si on ne voit pas des évolutions assez vite, selon les personnes, ça peut donc avoir un effet négatif, puisqu'on comprend pas, on va pas comprendre pourquoi nous ça marche pas, alors que les autres ça a l'air de marcher normalement. Et en fait, ça devient une obsession, et
souvent les habitudes qu'on essaie de se donner dans ces changements drastiques sous couvert de glow-up, eh ben, ils restent pas. Par exemple, moi je sais que là je me suis remise au sport, puisque ça faisait un moment que j'avais complètement arrêté la salle de sport, et là je m'y suis remise, mais je m'y suis remise sans objectif précis. Je vais au sport, j'essaie d'y aller régulièrement, mais tout simplement pour me sentir plus à l'aise dans mon corps, pour faire une activité physique aussi, puisque je travaille, j'ai un travail très sédentaire, donc c'est important pour moi d'avoir une activité physique. Et, je n'ai pas d'objectif précis. Alors c'est très bien d'avoir une passion pour un sport, et du coup se fixer des objectifs. Il y a des gens que ça motive aussi d'avoir des objectifs. Mais quand on s'en met 15, et que chaque jour, sur ces 15 objectifs qu'on s'est fixés, on n'en réussit que 4, à la fin de la journée, vous vous sentez pas fier, et le surlendemain, si vous en faites 5, vous allez vous sentir un petit peu plus fier. Mais si le surlendemain, vous en faites que 2, voilà. En fait, les gens ont tendance du coup à se fixer une barre très haut dans ces objectifs de glow-up. Et quand ils les réalisent pas, après, ils ont l'impression que c'est des merdes, qu'ils y arriveront jamais, et c'est reparti dans la comparaison. Voilà. Pourquoi moi j'arrive pas à avoir ce corps? Pourquoi moi j'arrive pas à avoir cette routine? Pourquoi moi j'arrive pas à manger ci, j'arrive pas à manger ça? Pourquoi j'arrive pas à avoir une belle peau? Parce qu'on a beau utiliser tous les produits qu'on voit sur internet, parfois les problèmes de peau ils viennent d'ailleurs, et puis notre peau elle subit plein d'autres choses que la meuf sur TikTok peut-être qu'elle ne subit pas. Les cheveux c'est pareil. On a tendance en plus à prendre des conseils de tout et de tout le monde. Et on a tendance à oublier et à se comparer à des gens qui peuvent nous ressembler également. Notamment dans le sport, je sais que j'ai eu une période où je suivais énormément de filles parce que bah voilà, j'ai vu une routine d'elles, ça a l'air sympa et je m'abonne. Sauf en fait, à force sans m'en rendre compte, je me compare à ces filles. Bon, je vous parle d'un temps, hein, ça n'est plus le cas maintenant, je vais vous expliquer. Donc je m'abonnais à ces filles et je me comparais à ces filles. Sauf que ces filles ne font ni ma taille, ni mon poids, n'ont pas mon rythme de vie, c'est-à-dire que souvent elles sont coach sportives. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et qui font que vous vous comparez à des gens qui ne sont pas vous et que vous n'atteindrez jamais naturellement. Et que même si vous faites exactement comme eux, que vous arrivez à aller à la salle de sport, il y aura toujours un facteur génétique qui fera que vous ne serez peut-être pas comme eux. Donc déjà, si vous voulez absolument avoir des modèles, parce que si c'est ça qui vous motive, d'avoir des exemples, d'avoir des modèles, maintenant il y a une grosse tendance sur TikTok justement où les filles disent leur taille, leur poids, un peu leur rythme de vie, et donc ça permet de pouvoir se projeter dans des filles qui vont nous ressembler. Mais à l'époque, moi je suivais juste les filles en vogue, je suivais juste les filles qui avaient des entraînements qui me plaisaient, donc je me comparais à l'incomparable. Enfin, je veux dire, je fais 1m60 pour 60 kg. La plupart des filles ne font pas 1m60 pour 60 kg. Donc, enfin des coachs de sport en tout cas. Donc en fait, je pourrais jamais leur ressembler. On n'a pas la même morphologie. Le jour où j'ai commencé à unfollow toutes ces femmes, même les filles qui n'étaient pas forcément des coachs sportifs, mais dont le contenu était principalement basé sur leur corps, que ce soit pour des jolies photos, des photos que ce soit en maillot, enfin vous voyez les influenceuses, instagrammeuses de base qui sont juste connues pour être belles, grand bien leur face. Mais encore une fois, je ne leur ressemble pas et je ne leur ressemblerai jamais. Je n'aurai jamais leur style de vie, enfin peut-être, on ne sait pas, mais à l'heure actuelle je n'ai pas ce style de vie. Il y a honnêtement très peu de chances que je l'ai un jour, donc soyons réalistes. Donc en fait je me compare à des filles avec qui ce n'est pas comparable en fait, tout simplement. Et pareil pour les filles qui font tout le temps des hauls. J'ai arrêté de suivre tout ce type de contenu puisque je me suis rendu compte que ça me faisait dépenser beaucoup d'argent. De voir des hauls tous les 4 matins ou de voir des filles qui vous font des outfits tous les jours différents. C'est normal, c'est tentant, on aime, on a envie d'être jolie, on a envie d'être à la mode, on a envie de voir le nouveau jean, la nouvelle paire de bottes. Sauf qu'en fait, ça nous pousse à la consommation, même si c'est pas forcément leur but, ça nous pousse à la consommation. Et j'ai pas le même budget que ces filles-là, donc je n'aurai jamais tout ça. Et encore une fois, je n'étais donc jamais satisfaite de ce que j'avais et je me retrouvais avec un placard avec des fringues que du coup je pouvais me permettre d'acheter mais qui rendaient finalement pas comme elles. Et donc finalement je les mettais jamais. Voilà, qu'on se le dise. Et c'est triste puisque je dépensais donc quand même de l'argent pour des habits que je ne mettais pas, juste parce que je m'étais fait influencer. Et je voulais être comme elles, je voulais être comme les filles sur Instagram que j'ai vues. Et donc je veux avoir la même dressing. Et pour vous dire que ça s'applique pas forcément que au corps, ça s'applique pas que au changement, c'est
un cercle vicieux de comparaison en général, le glow-up, parce que le glow-up, ça peut être aussi changement complet de style vestimentaire. Hein. Vous avez vu, c'est la mode sur TikTok d'être une clean girl, on bazarde tous les trucs colorés et on n'achète que des ensembles de pilates pour sortir faire ses courses. Mais en fait, non, il y a 6 mois, c'était pas ce qui te plaisait. Et une fois que la mode sera passée, au final, tu te rendras compte que c'est pas forcément ce qui te plaît non plus. Bon, on a de la chance, la mode de la clean girl, c'est que des basiques. Donc, voilà. Les basiques, on pourra toujours s'en servir. C'est l'avantage. Tout ça pour dire que le problème avec tous ces termes de glow-up, de transformation, de devenir méconnaissable, c'est qu'on n'apprécie plus la personne qu'on est et on n'arrive plus à se satisfaire de ce qu'on a actuellement. Alors que si on fait le point, on prend du recul et on regarde ce qu'on a déjà. Mon corps, comment il est. Bon, après, voilà, je vais pas critiquer. Je suis quand même quelqu'un de chanceuse. Je suis en bonne santé, j'ai un corps classique, j'ai pas de maladie, je manque pas d'argent. Si on prend quand même du recul. Et tout ce que je dis là, j'ai de la chance, je me compare déjà avec des gens, donc j'imagine pas les gens qui n'ont pas ma situation, qui se comparent à des gens qui ne leur ressemblent pas du tout, mais en aucun point, et qui du coup se fixent des objectifs de malades mentaux. Nous, tout ce qu'on voit, c'est des réseaux sociaux. On voit que la réussite, on ne voit pas tous les échecs, on voit pas comment ils ont fait pour arriver là. Et parfois, il y a quelques personnes qui donnent des tips et qui sont sûrement des super tips et qui les ont sûrement aidés eux-mêmes à évoluer et qui les ont menés là où ils sont. C'est clair et net. Il n'y a pas que des gens qui nous racontent du bullshit sur internet. Il y a évidemment des gens qui sont pleines de bonne volonté et pleines de bonne foi qui viennent vous donner des conseils. Mais attention, attention, soyez conscient de qui vous êtes, de la chance que vous avez vous déjà d'être en bonne santé, d'avoir un toit, d'avoir de l'argent, d'avoir des habits. Soyez conscient déjà de ce que vous avez, de la personnalité que vous avez, même si parfois on vous a blessé, même si parfois vous avez perdu des amis ou vous n'avez pas eu la bonne réaction, ça fait pas de vous une personne mauvaise. C'est pas parce que vous avez eu plein d'expériences amoureuses de merde qu'il faut écouter la fille sur TikTok qui vous dit n'adresser la parole à aucun homme ou adresser la parole à des hommes qui font que ci, que ça, que ci, que ça. Pareil pour vos amis, si une amie fait ci, si une amie fait ça, ne lui adressez plus la parole. Honnêtement, si vous écoutez à la lettre tout ce que les gens disent sur internet, vous vous retrouverez très vite seul. Et malgré mon podcast précédent sur la solitude, je vous conseille pas d'appliquer tous ces conseils. Parce que c'est sympa d'être seul, mais c'est quand même sympa aussi d'être bien entouré. Pas besoin d'être entouré de milliers de personnes. Mais soyez conscient des gens qui vous entourent et que les gens qui vous entourent ont aussi leur vie, ont aussi leurs problèmes. Et il faut être conscient que tout le monde a un passé, tout le monde a des... Parfois il y a des gros cons hein, qui sont juste des gros cons, on est d'accord. Hein. Moi la première, je pourrais vous citer des gens qui, je pensais, avaient des problèmes et que j'ai souvent justifié leur comportement, puis je me suis fait avoir une deuxième fois et j'ai compris que non, ils sont juste cons. Voilà, ça arrive, mais... Quand une amie va peut-être vous faire un plan bizarre ou va mal réagir face à ce que vous allez lui dire, prenez en compte que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa journée, vous savez pas, peut-être qu'elle vous dit pas, peut-être que chez elle ça va pas, peut-être qu'elle a pas envie de vous en parler parce que elle a pas envie quand elle est avec vous, elle a envie de passer des bons moments, donc elle a pas forcément envie d'étaler son malheur, mais ce jour-là ça allait pas. Voilà. Et je pense que tout est à prendre comme leçon, tout est à prendre comme... un apprentissage quand vous rencontrez des gens, que vous vivez un moment difficile parce que vous vivez une rupture ou on vous l'a mise à l'envers et du coup vous le vivez mal, vous êtes blessé, vous êtes énervé, vous êtes triste. Essayez d'apprendre quelque chose parce que c'est vous qui en sortirez toujours gagnant. Même si ça prend du temps, pas à pas, petit à petit, je pense que le vrai glow-up il est là en fait. Il est d'apprendre de la vie, d'aimer ce qu'on a, de se laisser la chance au quotidien, de s'ajouter des petites habitudes. Pas à pas, chaque jour vous rajoutez, peut-être pas chaque jour, mais vous voyez, chaque semaine vous rajoutez une nouvelle tâche, vous rajoutez un nouvel objectif. Et des objectifs qui sont atteignables. Parce qu'en fait, à force de vous ajouter des objectifs qui ne le sont pas, vous allez pas vous aimer parce que vous allez vous dire ah, j'avais dit je faisais ça, je l'ai pas fait. J'avais dit que je ferais ça, je l'ai pas fait. Et en fait, au final, ce glow-up ne va pas vous glow-up, il va faire que vous descendre, vous allez faire que vous remettre en question. C'est bien de se remettre en question, mais il y a un moment, il faut aussi être conscient de son rythme de vie, de ses habitudes et ne pas tout chambouler. Parce que quand on chamboule tout, en général, c'est plus long de tout remonter. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin de challenge pour vivre. J'ai un ami qui, lui, ne vit que comme ça, qui adore vivre à flux tendu, il adore être challengé dans son boulot, il adore presque ne pas dormir, avoir tout le temps des choses,
et à la fin de la journée arriver et s'endormir. Selon mon point de vue, c'est des gens qui sont malheureux et souvent c'est des gens lorsqu'ils n'ont plus rien, se sentent vides et se sentent presque tristes. Par exemple, s'ils n'ont plus de boulot, enfin dans le sens où ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire ou tous leurs amis ne sont pas disponibles, et je pense que ça leur ferait un vide immense et ce serait... Pour moi, c'est fuir ou chercher à combler quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que les gens qui sont comme ça cachent quelque chose. Voilà, après ce n'est que mon avis, mais mon conseil pour éviter de tomber dans cette obsession du glow-up, si vous avez envie d'évoluer, je l'entends totalement, qui n'a pas envie d'évoluer? Tout le monde a envie d'évoluer, c'est de faire les choses pas à pas, petit à petit, être doux avec soi-même, s'écouter, connaître ses habitudes, connaître ses limites et les pousser petit à petit. Vous voyez, quand vous allez à la salle de sport, vous allez commencer à y aller une fois par semaine et puis vous allez être fier de vous parce que ça fait 3 semaines que vous y allez une fois par semaine et vous avez réussi à prendre un rythme et vous commencez à vous dire bon ben il suffirait que j'y aille une fois de plus par semaine et peut-être que je pourrais commencer à avoir un bon cardio. Je sais que moi c'est ça mon objectif actuel, c'est d'avoir du cardio. Mais alors c'est pas un objectif parce que tout le monde a ouvert des running clubs. Tout simplement parce que je vois que quand je monte mes escaliers, je suis épuisée. Quand je marche dans la rue et que je parle avec mes copines, je suis épuisée. Là, ça devient carrément un objectif de santé. Et pour répondre à cet objectif, qu'est-ce que je fais? Quand je vais à la salle de sport avec ma copine Laura, elle a un peu l'habitude de courir. De temps en temps, on court. Voilà, petit à petit, on se motive, on court 5 minutes, 10 minutes. Mais petit à petit, je m'y mets comme ça. Quand j'y vais seule, des fois, pareil, j'essaye d'y aller. Mais si je cours pas, c'est pas grave, je m'en veux pas. C'est que je suis seule, des fois, j'avoue que j'ai un peu moins la motivation. C'est pas grave, je courrai 10 minutes la prochaine fois que je serai avec Laura. Tout est une question de ne pas lâcher ses objectifs, de les tenir et de se laisser le temps, de se laisser l'opportunité d'échouer, l'opportunité d'apprendre de ses échecs, pas se flageller à chaque fois qu'on tombe. Voilà. Juste pour vous dire des petits chiffres que j'ai vus qui m'ont fait halluciner et ce pourquoi j'ai un peu aussi voulu faire ce podcast. Alors celui-là, je vous jure, il me traumatise. C'est vraiment, il me traumatise. 45% des enfants de 11 ans se préoccupent déjà de leur poids et 62% des adolescents disent se sentir mal après avoir regardé du contenu sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous vous rendez compte, 45% des enfants de 11 ans. De 11 ans. De 11 ans, moi je jouais à la DS. Je me battais pour jouer à Mario Kart avec mes neveux et mes nièces. Je n'étais pas sur mon poids. Alors je sais qu'il y a toujours eu des almondes, les parents qui mettent la pression à leurs enfants pour le sport, pour le poids, ça a toujours existé. Mais personnellement, moi dans tout l'entourage que j'ai eu, je connaissais qu'une seule mère comme ça. Depuis que je suis enfant, jusqu'à aujourd'hui, 26 ans, je n'ai connu qu'une seule mère comme ça. C'est une obsession qui est devenue, qui existe, une préoccupation qui existe à cause des réseaux sociaux. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est 11 ans. 11 ans, normalement, on supplie sa mère pour avoir le dernier Kinder Bueno. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez à la boulangerie avec votre mère, elle achète la baguette, vous vous réclamez à avoir un bonbon. Vous n'êtes pas là à vous dire est-ce que je vais prendre du poids? Non mais comment un enfant de 11 ans même peut avoir conscience de ce que c'est de prendre du poids? Ça me paraît dingue. 11 ans, on est dans la frontière entre CM2 et 6ème. Alors, mon avis sur les enfants sur les réseaux sociaux, il est tranché, clair, net, vous ne changerez jamais d'avis. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est 15 ans, comme à l'époque. Moi, j'ai eu à 15 ans mes réseaux sociaux, et encore, je trouve que c'était jeune. Les réseaux sociaux, c'était pas les mêmes, mais 15 ans minimum. Qu'est-ce qu'un enfant de 11 ans fait sur les réseaux sociaux? Et une dernière statistique, là, pour les jeunes adultes. 82% des femmes âgées de 18-34 ans estiment que les réseaux sociaux diminuent leur sentiment de valeur personnelle comparé à 58% des hommes. Pareil, je maintiens que 58% des hommes, ça me choque. Et 82% des femmes âgées de 18 à 34 ans. 82%, est-ce que vous vous rendez compte? Je vous jure, et je pense faire partie de ces 82%. Quand je vois des filles qui donnent des conseils amoureux, je me dis putain mais moi je suis toujours pas le mec. Moi je fais ci, moi je fais ça, je sais qu'il faut pas que je fasse ci, je sais qu'il faut pas que je fasse ça dans une relation. Et je mange ci, et je mange ça, et du coup c'est pour ça que j'ai de la cellulite et qu'elle part pas. Et c'est pour ça que je prends pas des fesses parce que je fais pas ci, je mange pas ça, je mange pas assez de protéines. Stop. Je pense que j'ai une alimentation saine et variée. J'ai pas besoin de devenir comme la meuf sur Instagram. Moi personnellement, ma coach de sport, celle dont qui je suis le programme, c'est Akira Yas. Comment vous dire que je ne ressemblerai jamais à Akira Yas puisqu'on ne fait pas la même taille, on ne fait pas le même poids, on n'a pas la même morphologie et pas le même style de vie. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Comment vous dire que je ne serai jamais Akira Yas?
Bon, maintenant ça va, j'ai grandi, j'ai pris du recul, je sais que je serai jamais comme elle. Même si récemment, un crush à moi m'a parlé d'elle et je peux vous dire que ça ne m'a pas empêché de me dire et de me comparer à elle. Voilà. Je sais que ça m'a pas empêché de me comparer. J'essaye de faire un vrai décalage à ça, de plus me comparer aux autres femmes et surtout de me dire qu'on est toutes différentes, on nous aime toutes pour des raisons différentes. Mais voilà, je vais pas mentir, il y a toujours une part d'ego, mais ça je trouve c'est plus... ça va avec la confiance en soi, mais ça va aussi avec la confiance en l'autre. C'est-à-dire que quand on a un crush, on n'est pas encore certain comment se placer, comment se positionner par rapport à cette personne. Du coup, on va se dire, ah, mais peut-être qu'il me trouve moins bien qu'elle, vous voyez, des trucs comme ça. Du coup, vous allez vous comparer, ce qui est dommage, mais c'est juste parce que voilà, la relation, elle n'est pas installée à 100%, donc vous n'êtes pas forcément en confiance, et enfin bon, voilà, ça c'est encore autre chose. Mais ça, je vous rassure, hein, malgré tous ces efforts, tout ce que je fais pour ne pas me comparer, parce que là on dirait que j'ai un discours comme si j'étais irréprochable, je ne me comparais pas. Bien sûr, hein, je continue de me comparer, je mets tout en place pour ne plus me comparer et pour ne plus y être confrontée directement. Surtout, vous voyez, je suis toujours sur les réseaux sociaux, donc j'y suis confrontée évidemment, mais je choisis de ne pas tomber dessus de mon plein gré. Voilà, c'est-à-dire sur Instagram, j'ai vraiment fait le tri dans ce que je suis pour éviter ça. Voilà, ce sera ça, je vous donne des devoirs à la maison. La prochaine fois que vous avez envie de glow up, posez-vous la question de s'il y avait que vous ou que vous et vos proches autour de vous. Est-ce que vous le feriez, oui ou non? Tout ça pour vous dire que vous avez le droit d'être vous-même, vous avez le droit de ne pas vouloir évoluer, vous avez le droit de ne pas vouloir vous mettre au sport, vous avez le droit de ne pas vouloir changer votre morning routine, vous avez le droit de ne pas vouloir acheter la dernière skincare coréenne, vous avez le droit de continuer à tomber amoureuse de mecs pas bien, vous avez le droit de tomber, de vous faire avoir par vos copines. Voilà, sachez que ça ne changera rien à la personne que vous êtes, à la valeur que vous avez. Sachez que tout le monde est important. Apprenez à vous aimer. Et rappelez-vous que quand on est enfant, on apprend à marcher. On tombe des dizaines de fois avant de comprendre comment rester debout. Donc ça fait très secte ce que je suis en train de raconter. Rappelez-vous ça, que c'est normal d'échouer pour arriver là où vous voulez. Et que chaque chose en son temps, apprenez chaque jour un peu plus. Je vous dis à bientôt dans un nouveau podcast et j'espère que celui-ci vous aura plu. Bisous!